donc je suis directeur général d'Emmaüs Solidarité. J'ai rejoint le mouvement Emmaüs il y a maintenant 6 ans et Emmaüs Solidarité s'occupe de la prise en charge des personnes à la rue au travers d'une centaine de dispositifs, maraudes, accueil de jour, centre d'hébergement. Et depuis plusieurs mois, nous nous occupons notamment de la situation des migrants et plus spécifiquement des migrants qui arrivent sur Paris, puisqu'il y a eu depuis 2015 des campements. Donc nous avons été là pour voir comment ça se passait, apporter une coordination humanitaire, gérer des centres d'hébergement et proposer une nouvelle méthode, un nouveau dispositif qui est le centre de premier accueil des migrants qui a ouvert le 10 novembre dernier. Entre juin 2015 et novembre 2016, 30 opérations d'évacuation de campement sur Paris avec 23 000 propositions d'hébergement. Donc ça c'est plutôt bien. Simplement le temps que les hébergements puissent être mobilisés, les gens restaient dans les campements dans des conditions indignes. Donc la maire de Paris a plaidé pour la création d'un campement humanitaire. Nous étions également dans cette perspective d'avoir un SAS, un niveau de premier accueil des gens de manière à ce qu'ils ne restent pas à la rue, c'est-à-dire faire quelque chose d'alternatif à la reconstitution des campements. Donc nous avons eu 3 mois pour travailler un projet architectural, un projet social, de manière à pouvoir faire un accueil digne. Le site a ouvert le 10 novembre. Le principe, c'est qu'un migrant qui arrive sur Paris puisse avoir un lieu d'accueil, un lieu où se poser et un lieu d'orientation. Alors, un migrant qui arrive ici, il arrive soit spontanément, soit accompagné par une association, soit orienté par une maraude. Et l'objectif, c'est dans la journée de l'accueillir dans ce qu'on appelle la bulle. On va faire, d'abord il va pouvoir se poser, on va pouvoir lui donner une première information, étudier son projet et l'orienter dans la journée. À partir de là, il y a 2 types de publics qui sont envisagés. Les publics les plus vulnérables, je pense notamment aux mineurs isolés, aux familles qui sont orientées sur des dispositifs adaptés et les hommes célibataires qui sont orientés sur la partie hébergement. Depuis que le dispositif a ouvert, c'est près de 4000 personnes qui ont été hébergées. Ça veut dire que s'il n'avait pas ouvert, nous aurions un campement à Paris de 4000 personnes. Sur la répartition des hébergements, 800 mineurs isolés ont été orientés vers la structure du DEMI. 300 femmes seules ou familles ont été orientées vers des sites dédiés, puisque nous ouvrons cette semaine Ivry et qui sera spécifiquement pour ces publics. Et 2800 hommes isolés sont hébergés ici, dans la partie de la halle hébergement. Cet hébergement est très court puisque l'objectif, c'est après l'examen des situations administratives de pouvoir proposer une orientation, notamment en centre d'accueil et d'orientation et sur une approche France entière. Il y a aussi un autre volet qui est très important pour nous, c'est le pôle santé. Puisque dans la rue, effectivement, très difficile d'accéder à la santé. Donc en partenariat avec les équipes médicales du SAMU social, de Médecins du Monde et de l'EMPP, nous avons créé ce pôle qui permet de faire des bilans infirmiers, des consultations médicales et une première prise en charge psychologique compte tenu des parcours traumatiques qu'ont pu connaître les personnes. Un migrant sur 2 fréquente le pôle santé. Ça aussi. Donc ici, on est sur Paris, mais Paris ne doit pas être le seul point d'entrée. Je vous ai dit dispositif expérimental. Moi, je pense qu'il pourrait être intéressant, une fois qu'on aura fait l'évaluation, et l'évaluation elle est faite quotidiennement, de pouvoir essaimer ce genre de dispositif sur des grandes capitales régionales, dans le sud, pourquoi pas sur Lyon, enfin, suivre tout le parcours migratoire. Bien entendu, tout ça doit être alimenté par l'évaluation. Je le redis pour moi, et c'est très important, de dire que ce site il a permis d'éviter la reconstitution d'un campement de 4000 personnes. On n'a pas la prétention d'avoir tout réglé. On travaille sur des ajustements, notamment comment accueillir plus vite, comment raccourcir tous les délais sur le parcours,
créer des places supplémentaires. Donc effectivement, ces ajustements font partie de nos priorités. Dans les ajustements, là en ce moment c'est une période grand froid. Vous avez vu toute la mobilisation qui est faite pour ouvrir des places. Nous-mêmes Emmaüs, pour le public traditionnel, parce que les précarités ne s'opposent pas, on a ouvert 200 places cette semaine. Pour les migrants, il y a une maraude de nuit qui ouvre des places pour les migrants dans les campements. La bulle a été ouverte en partie hébergement cette nuit et a accueilli 60 migrants en mise à l'abri, en complément d'une autre structure qui en a accueilli 50. On savait qu'il y avait le projet du campus Condorcet, il ne faut surtout pas bloquer ce projet-là. C'est bien pour ça qu'on a fait le choix des structures modulaires. Vous pourrez le voir ici, tout est en modulaire, ça veut dire que on est là depuis 2 mois, donc dans les 16 mois on partira, on s'installera ailleurs, parce qu'il ne faut surtout pas bloquer le projet, d'où ce choix pour du modulaire. Tout le bâti, c'est soit des conteneurs qu'on a équipés, soit des échafaudages entoilés, soit des cabanes en bois, puisque l'hébergement se fait. Vous savez, on aurait pu faire un énorme dortoir de 400 personnes, nous on n'a pas voulu ça. Proximité, dignité, je le confirme. Donc on a fait 8 villages de 50 personnes et chaque village a sa salle à manger, a son point hygiène et est constitué de 12 cabanes de 4 personnes. 4 lits, 4 prises électriques, 4 armoires qui ferment à clé. C'est la formidable mobilisation autour de ce projet. Mobilisation associative, mobilisation des institutionnels. Je vous dis qu'on avait eu 3 mois pour travailler sur le projet. Concrètement, ça veut dire qu'il y a 120 salariés d'Emmaüs Solidarité qui travaillent ici, mais nous sommes aidés par des bénévoles, 500 bénévoles parisiens, beaucoup du 18e, mais aussi des autres arrondissements de Paris, qui interviennent pour nous aider sur la traduction, sur ce qu'on appelle le magasin, c'est la distribution des kits d'hygiène, des vêtements, la gestion de la laverie, les animations culturelles et sportives, et participent à l'accueil de proximité des personnes. Alors je voudrais dire aux habitants, aux Parisiens et à tous les gens qui sont intéressés par la prise en charge des migrants, d'abord, on est sur une première. Jamais un dispositif comme ça n'existait dans une ville sur Paris, qu'on est en train de l'expérimenter, que je considère que les premiers résultats sont positifs. Mais bien entendu, avec les partenaires, nous continuerons à travailler sur les ajustements. Ceci étant dit, ceci est ouvert et nous sommes prêts à le montrer et montrer ce qui s'y passe à l'intérieur. Parce qu'on parle beaucoup de l'extérieur, mais on ne montre pas tout l'aspect intérieur. Vous-même, vous avez visité le site, vous avez vu toute la mobilisation, tout son côté calme, tout son côté serein, et le fait qu'en fait, l'intérêt, c'est de proposer dans la dignité des solutions adaptées aux personnes.